situation que subit que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement, 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako, mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré, ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal, où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air. Toutes les situations sont globalement sous contrôle, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Très bien. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre ces dynamiques. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FLDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de l'aménagement. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc, ces organisations terroristes ne sont que des proxys qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves, Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez les preuves? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement, d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans la